offensif, L'ayatollah Khamenei s'est caché. Cette décision intervient après que des hauts responsables du ministère de la Santé iranien ont divulgué le seul chiffre que l'ayatollah ne voulait pas voir sortir. Le monde découvre plus de 1000 morts en seulement 2 jours de répression. Craignant les répercussions et une frappe imminente des États-Unis, le guide suprême a remis le pouvoir à son fils et s'est replié dans un bunker sécurisé. Regardons donc ce rapport maintenant. Malgré la coupure d'Internet, 2 hauts responsables du ministère de la Santé iranien ont contacté le magazine Time. Ils ont partagé des données qui sont rapportées directement à Khamenei lui-même, et selon ces informations internes iraniennes, plus de 1000 personnes sont déjà mortes. Et voici ce qui rend cela presque incompréhensible. La grande majorité de ces décès sont survenus en seulement 2 jours, le 8 janvier et le 9 janvier. Pour trouver quelque chose de comparable, il faut remonter à 41. Lorsque les escadrons de la mort nazis ont tué 33 000 juifs ukrainiens à Babi-Yar en seulement 2 jours, c'est le seul parallèle, un massacre nazi. Voilà la compagnie que la République islamique fréquente désormais. Mais malgré tout cela, les Nations Unies réagissent à peine. Cela fait plus de 2 semaines que cela s'est produit, et l'ONU n'a tenu une réunion spéciale qu'il y a 2 jours. On peut dire que les gens étaient furieux. Écoutez cette histoire, racontée par un groupe de défense des droits de l'homme lors de la réunion. Monsieur le Président, haut commissaire, distingué délégué, le peuple d'Iran vit un véritable cauchemar. Permettez-moi de partager l'histoire d'une famille qui a passé 3 jours à chercher leur fils. Il avait quitté son domicile pour manifester à Téhéran, mais n'est jamais rentré, au grand désespoir de sa famille. Ses parents ont d'abord cherché dans les hôpitaux où de nombreux blessés ont été enlevés et tués. N'ayant pas réussi à le trouver, ils se sont ensuite rendus à la morgue tristement célèbre de Karisak. Ils ont cherché parmi d'innombrables corps dans des sacs en plastique noir, mutilés par des blessures par balles, jetés sans ménagement sur le sol, comme des tas d'ordures. Les familles endeuillées qui souhaitent récupérer les corps se voient demander de payer des sommes exorbitantes pour les balles utilisées pour tuer leurs proches. D'autres encore sont forcés de signer des aveux accusant des terroristes imaginaires du meurtre de leurs enfants. L'espoir et l'horreur se mêlaient alors que les parents ouvraient les sacs noirs un par un. Leur recherche n'a pas été vaine. Ils ont retrouvé leur fils encore en vie. Il avait miraculeusement survécu à de graves blessures par balle, restant immobile dans le sac mortuaire pendant 3 jours, faisant semblant d'être mort pour éviter d'être exécuté d'une balle de finition dans la tête. Imaginez le soulagement que la mère et le père ont dû ressentir. Mais pour la plupart, il n'y a pas de tel miracle. La recherche se termine dans un chagrin dévastateur. Voici les scènes d'enfer auxquelles sont confrontés d'innombrables Iraniens aujourd'hui. Lorsque l'ampleur de cette brutalité a commencé à être révélée, c'est précisément à ce moment-là que Khamenei est allé se cacher. Car ce qui s'est passé n'était pas seulement une répression, c'était une extermination systématique. Il tirait sur tout le monde, et ensuite les forces de sécurité laissaient simplement les blessés mourir, comme vous venez de l'entendre. Ils ont également empêché les ambulances d'atteindre les manifestants. Les hôpitaux ont reçu l'ordre de ne pas soigner les personnes arrivant avec des blessures, et à cause de cela, des gens se sont vidés de leur sang dans les rues, pendant que l'aide était délibérément retenue. Maintenant, la situation ne fait qu'empirer à partir d'ici. Mais malheureusement, chaque fois que nous commençons à parler des détails de ce qui s'est passé, YouTube a tendance à restreindre nos vidéos. Cela nous est arrivé il y a seulement 2 jours. Quand une vidéo est restreinte, moins d'entre vous la voient sur l'accueil, ce qui signifie que vous ne recevez pas les informations créées pour vous. C'est pourquoi, si vous le pouvez, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. Cela nous aide vraiment avec l'algorithme. Maintenant, passons au rapport choquant. Ceci provient de l'intérieur d'une morgue iranienne. Hier, nous sommes allés récupérer un corps à l'intérieur de la morgue. Vous pouvez clairement entendre des voix, plusieurs personnes criant à l'aide. Ensuite, on leur administre des injections létales. Ils continuent de tuer ceux qui pourraient être sauvés. Le massacre continue encore,
Et c'est pourquoi les gens à la réunion des Nations Unies étaient en colère. C'était leur message. Écoutez bien. Monsieur le Président, en Iran, les médecins estiment à 20 000 les manifestants tués et à 330 000 les blessés. Des chiffres incompréhensibles, des crimes contre l'humanité. Donc, la session d'aujourd'hui est la bienvenue, mais soyons honnêtes, c'est trop peu et trop tard. Le peuple iranien a le droit de savoir pourquoi. Pendant plus de 3 semaines, ce Conseil n'a rien dit. Nous demandons aux 87 experts des droits de l'homme de l'ONU, mécanisme d'alerte précoce mondial, pourquoi êtes-vous restés silencieux plus de 2 semaines? Ce n'est que le 13 janvier qu'une déclaration a été faite, et sur 87 experts, seulement 5 d'entre vous l'ont signée. Nous avons supplié chaque jour pour une action, 5 jours après le début de la répression et les meurtres de manifestants. J'ai demandé à Agnès Kalimar, l'ancienne rapporteuse de l'ONU qui dirige maintenant Amnesty International, pourquoi gardez-vous le silence? En janvier 2020, lorsque les États-Unis ont éliminé le chef terroriste des gardiens de la Révolution, Qassem Soleimani, elle s'est empressée de le condamner en quelques heures. C'est ça. Pourquoi l'urgence n'est-elle pas la même quand des manifestants iraniens innocents sont tués? Au-delà de cette salle, nous appelons médias, célébrités d'Hollywood, manifestants sur les campus et influenceurs mondiaux. Pourquoi ce silence? La réponse est inconfortable, mais claire. Le mouvement de protestation en Iran brise un récit cher. Un peuple qui se soulève contre la tyrannie islamiste ne correspond pas à l'idéologie, et il est donc ignoré. À vous tous, nous disons que le prix de votre silence a été des vies iraniennes. Il est temps de choisir. Tout faire pour protéger le peuple iranien ou défendre votre vision du monde qui a échoué. L'histoire vous observe. Nous savons aussi que tout cela vient d'en haut. Iraniens. Les officiers ont maintenant confirmé que Khamenei a personnellement ordonné aux forces de sécurité d'écraser la manifestation par tous les moyens nécessaires. Si vous connaissez votre histoire, vous savez. Ce sont exactement les mêmes mots qui ont été utilisés par Deng Xiaoping en 89. Il a dit à ses commandants d'utiliser tous les moyens nécessaires. Et devinez, nous en avons parlé récemment. La personne qui a été le cerveau derrière cette répression. Eh bien, il s'est inspiré de la répression que Deng Xiaoping a menée, il y a des décennies. C'est pourquoi l'ampleur de cette répression a été si indiscriminée. Les forces de sécurité ont tiré sur des grands-mères, des enfants, des jeunes hommes, des femmes, des pères, des mères, des femmes enceintes, des athlètes, des médecins et des artistes. En fait, sur tout le monde. Ils tiraient sur toute personne qu'ils voyaient. Alors la question se pose. Comment gèrent-ils cela maintenant? Eh bien, ils mentent, mais ils mentent mal. Ils ne parviennent même pas à garder les chiffres cohérents. Comme vous l'avez entendu plus tôt, il y a quelques jours, le régime a accidentellement admis qu'environ 5000 personnes étaient bonnes. Ils n'ont pas dit qui les avait tués ni qui ils étaient. Ils ont simplement reconnu le chiffre. Mais 2 jours plus tard, ils ont commencé à revenir sur ce chiffre. Ils disaient non, non, non. Seulement 3000 personnes sont mortes. Et pour être précis, ils ont dit 1117 maintenant. Ce chiffre précis est intéressant parce que l'Iran l'a déjà utilisé plusieurs fois. En 22, ils ont affirmé que 3117 personnes sont mortes du Covid. Puis ils ont aussi affirmé que 1117 personnes sont mortes d'une intoxication à l'alcool. Maintenant, ils affirment que 3117 personnes sont mortes dans ces attaques terroristes. C'est le même chiffre à chaque fois, je suppose. Celui qui invente ces mensonges a un signe distinctif. Et ça montre à quel point leurs démentis sont creux. Mais les Iraniens découvrent la véritable brutalité de la répression, malgré tout ce que le régime fait. Les jeunes Iraniens trouvent un moyen de contourner les restrictions d'Internet mises en place par le régime iranien. Et ils utilisent des VPN, ils utilisent la Starlink, des cartes SIM étrangères, tout ce qu'ils peuvent pour transmettre les informations au reste du monde et aux autres Iraniens dans le pays. Et c'est pourquoi nous voyons de plus en plus de personnes s'exprimer contre ce qui s'est passé. Voici un religieux qui prend la parole et dit « Malgré les restrictions d'accès à Internet, les scènes d'assassinats atroces et brutaux de manifestants dans différentes provinces sont progressivement publiées. Cela indique un massacre organisé, avec d'autres aspects qui se révèlent progressivement. Cette catastrophe a créé une profonde fracture irréparable entre le peuple iranien et le régime en place. Lorsque les religieux commencent à qualifier cela de catastrophe et de fracture irréparable, le régime a perdu sa légitimité religieuse, la seule chose sur laquelle tout le régime islamique était fondé. Et maintenant, le dernier ami de l'ayatollah est prêt à le sacrifier lui aussi. Vladimir Poutine, qui tue régulièrement ses opposants politiques, emprisonne tous ceux qui s'opposent à lui et bombarde actuellement des civils ukrainiens.
Mais même pour Poutine, ce qui s'est passé en Iran était trop, selon The Telegraph. Malgré des déclarations publiques condamnant la manifestation comme une ingérence étrangère, le gouvernement de Poutine fait pression en privé sur le régime islamique pour qu'il négocie avec les États-Unis. Poutine a même proposé de servir lui-même de médiateur lors de ces négociations. Alors, pourquoi la Russie abandonnerait-elle un allié ? Eh bien, la réponse est simple. La priorité de Poutine en ce moment est de rester dans les bonnes grâces de Trump. Il a besoin d'un accord sur l'Ukraine. Il ne peut pas se permettre d'être vu en train de défendre un régime qui vient de massacrer 30 000 personnes. Les gens. Et c'est pourquoi il prend ses distances, laissant le ministère des Affaires étrangères de la Russie gérer l'Iran pendant qu'il se concentre sur sa propre survie. Pour être clair, la Russie ne veut pas de changement de régime en Iran. Un effondrement de la République islamique créerait le chaos près de la frontière sud de la Russie. Vladimir Poutine préférerait que les mollahs survivent, mais il ne lève pas le petit doigt pour les aider. Quand le coût de la défense d'un allié devient trop élevé, la Russie disparaît. Nous avons déjà vu ce schéma avec l'Arménie, la Syrie, le Venezuela et maintenant l'Iran. Pour la deuxième fois, je pense. Enfin bref, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je m'appelle Sam, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé dans la vidéo. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, nous avons eu 4 vidéos de guerre qui ont été démonétisées, selon YouTube. Montrer des frappes de drones, ou même des images des lignes de front, n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons donc qu'il est important de couvrir tout cela, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas besoin de flouter nos frappes de drones. Nous n'avons pas besoin de flouter nos images de la ligne de front. Et nous n'avons pas besoin de flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous ne finançons pas le site grâce à la publicité. Nous le finançons grâce à votre soutien. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de contenu et que vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. En plus, vous soutenez notre chaîne et notre couverture, merci beaucoup. Je suis Sam, et à la prochaine vidéo.